Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette semaine, en plus du tarot, j'ai utilisé l'oracle des Médéores de Stéphanie Abelan, ainsi que le petit oracle messager de Frédéric Schein. Et on commence donc avec le signe des Béliers. Avec la reine des coupes, on parle de sensibilité, on parle d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions et de ses besoins. Il peut être question d'une situation dans laquelle vous n'avez pas ménagé vos efforts et qui demande peut-être à faire preuve encore d'endurance et de détermination. D'autant plus qu'avec la carte oracle qui parle de désintérêt et d'oubli, vous pourriez être tenté de laisser de côté ce qui compte réellement, ce qui est prioritaire. Vous êtes donc invité ici à vous reconnecter à cette sensibilité, à cette intuition sur ce qui a besoin d'être replacé au premier plan. Ne faites pas l'impasse sur ce que vous dicte votre cœur, sachez vous écouter et également écouter votre corps. À ce propos, la carte du petit messager parle d'activité physique. Elle vous rappelle qu'il est essentiel pour votre santé, mais également pour vos vibrations, de pratiquer une activité physique régulière. Il peut s'agir de marcher quelques minutes tous les jours, un bon quart d'heure minimum, ou bien en cas de grande surcharge mentale, de pratiquer une activité intense mais relativement courte, ce qui va vous permettre de vous décharger d'un trop-plein de stress. On poursuit avec le signe des taureaux et avec la carte de la papesse qui fait référence au fait de garder certaines choses sous silence. Il peut être question pour certains de ne pas exprimer leurs ressentis ou bien certaines informations qui pourraient impacter une situation ou bien une relation. On vous conseille ici de garder pour vous-même certains projets qui ne sont pas encore complètement aboutis ou alors certaines de vos intentions ou une problématique qui vous préoccupe actuellement, le temps d'y voir plus clair. D'autant qu'avec la carte oracle qui parle de fin de cycle, on sent bien que vous êtes dans une phase d'évolution qui demande à prendre du recul et du temps pour soi. Certains se sentent peut-être dans une impasse ou bien ralentis. Sachez que la période demande réflexion pour trouver une alternative à ce qui ne fonctionne plus pour vous. On précise également qu'il est important de profiter des choses simples que la vie vous offre avec vos proches et de vous rappeler que tout est éphémère. La vie est un cycle auquel il faut perpétuellement s'adapter. Quant à la carte messagère, c'est celle du loup. Le loup est symbole de liberté et de courage. Il vient vous murmurer que votre instinct est bon et que vous pouvez le suivre pour démêler une situation. Voyons maintenant pour le signe des Gémeaux. Avec la carte du soleil, on parle ici de bien-être, d'accomplissement et de se sentir en harmonie, que ce soit dans une activité ou bien au niveau relationnel. La période vous invite à profiter de cet élan de positivité et de chance. Pour certains, c'est le moment de mettre en route un projet ou bien de développer ce qui existe déjà, car les énergies sont favorables à l'expansion et à la réussite. La carte oracle, elle fait référence à l'amour de soi. Elle rappelle l'importance également de prendre soin de vous accorder toute la bienveillance que vous méritez.
Car pour se sentir épanoui dans son environnement, il faut tout d'abord être bien aligné et en accord avec ses propres besoins. Quant à la carte du petit messager, qui est celle de l'intuition, elle vous invite à écouter encore davantage cette petite voix intérieure. Vous pouvez faire confiance à vos ressentis, à votre intuition et également à votre capacité à comprendre et à analyser ce qui se joue actuellement pour vous, les Gémeaux. On continue avec le signe des cancers. C'est le roi des coupes qui se présente à vous. C'est un personnage qui a la maîtrise parfaite de ses émotions. Il est à l'aise avec ses ressentis et sa manière d'appréhender la situation. Alors même si certaines choses demandent encore à faire preuve d'endurance ou bien à savoir défendre ce qui compte pour vous, vous avez la capacité à gérer la situation tout en tenant compte de vos désirs, de vos émotions et de vos intentions. Quant à la carte oracle, elle parle d'acceptation. Il s'agit peut-être d'avoir le recul suffisant pour reconnaître les points positifs, tout comme ce qui doit être encore amélioré dans une situation bien précise. Certaines réflexions arrivent à maturité et vous délivrent les enseignements qui sont utiles pour poursuivre le chemin ou les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est en acceptant de voir la situation telle qu'elle est que vous saurez contourner les blocages et vous adapter pour évoluer. Quant à la carte du petit messager, c'est celle de la clé. Elle vous dit ceci: tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Cette carte vient ici vous rassurer encore davantage par rapport à ce qui se joue pour vous en ce moment, les cancers. Vous savez exactement où vous voulez aller et les moyens que vous êtes prêts à mettre en place pour y parvenir. On poursuit avec le signe des lions et avec le 4 des bâtons, on est ici dans la célébration. Il peut s'agir d'une alliance qui se concrétise et dans laquelle on a du plaisir à s'investir, que ce soit dans une relation ou bien dans une activité. Il y a quelque chose d'aligné et on a envie d'officialiser ce qui nous réunit, ce qui compte à nos yeux. Profitez donc de ces énergies pour enclencher un accord, une union, c'est le moment idéal. Quant à la carte oracle, elle parle de rupture. Elle vous invite à mettre définitivement de côté toutes ces choses, toutes ces relations, tous ces projets qui ne sont plus alignés avec vos aspirations les plus profondes. En cette fin d'année, il est peut-être temps de faire le ménage pour vous permettre de couper avec certains liens négatifs et vous tourner résolument vers l'avenir et ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Quant à la carte du petit messager, c'est celle du phénix. Elle indique que vous êtes en pleine mutation, les lions, et que vous êtes en train de renaître de vos cendres pour revenir plus fort. Vous êtes donc encouragé à poursuivre votre objectif et à ne pas baisser les bras. On continue avec les signes de la Vierge et avec le 8 des bâtons, on parle de rapidité ou de précipitation. Pour certains, il y a peut-être une situation qui évolue rapidement ou qui demande à prendre une décision dans les meilleurs délais. Pour d'autres, il peut s'agir d'événements imprévus qui se manifestent dans votre vie et qui viennent bousculer votre organisation ou votre quotidien. Dans tous les cas, vous êtes appelé ici à voir cette situation comme le moyen de tester votre capacité d'adaptation et de prendre aussi les choses peut-être avec davantage d'humour et de légèreté. Quant à la carte oracle qui est celle de l'enfant intérieur, elle vient rappeler ici qu'il est important de laisser parler le petit être qui est en vous, le petit enfant qui est en lien avec la joie, le plaisir et la spontanéité. Profitez donc de ces jours, de ces derniers jours de l'année pour prendre du temps avec vos proches et donner davantage de place au jeu, à la créativité et à l'insouciance. La carte du petit messager est celle de l'ange gardien. Elle dit ceci: ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Essayez donc de prendre de la hauteur, les vierges, et de laisser vos préoccupations de côté le temps de ces fêtes de fin d'année. Voyons maintenant pour le signe de la balance avec le 9 des coupes. Il est question de trouver un équilibre dans une situation et de ressentir une certaine satisfaction, en tout cas des émotions positives. Pour certains, il peut y avoir un blocage ou bien des compromis à faire et malgré cela, vous arrivez à garder vos objectifs en tête et avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La situation donc a tendance à se stabiliser d'un point de vue émotionnel. Vous savez profiter de ce que vous avez et vous gardez l'esprit ouvert et positif
pour avancer sur votre chemin. Quant à la carte oracle, c'est celle de l'amour de soi. Elle vous invite encore davantage à vous écouter, à prendre soin de vous. Pour certains, on ressent que vous avez vécu des traumatismes ou bien des expériences relativement douloureuses qui ont pu impacter tout votre être. Donc ici, vous êtes appelé à vous mettre au centre de vos priorités, que ce soit au niveau de vos besoins et aussi de votre santé. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Chaque personne que vous croisez dans votre vie, chaque événement que vous vivez ont un lien avec certains enseignements ou les choix qui s'offrent à vous. Tout a un sens, tout est lié, rien n'arrive par hasard. On poursuit avec le signe des scorpions. Avec le 3 des épées, on parle ici d'immobilité ou bien de se sentir peut-être à l'arrêt ou bloqué dans une situation. Pour certains, il peut être difficile de faire face à certaines contraintes ou à diverses obligations. Vous pourriez avoir envie tout simplement de ralentir ou bien ressentir de la difficulté à faire bouger certaines choses, à faire évoluer une situation dans le sens voulu. Vous êtes donc invité à faire preuve encore de persévérance et à garder de vue tous vos objectifs. D'autant plus qu'avec la carte oracle qui est celle de la confusion et du doute, il peut être question de faire encore face à certaines incompréhensions, que ce soit par rapport à soi-même ou bien par rapport à une autre personne. Certains pourraient se sentir déstabilisés par l'évolution de la situation ou par certaines tensions. Essayez donc de vous éloigner quelque temps de ce qui vous préoccupe afin d'éviter de perdre votre sang-froid. Quant à la carte du petit messager, c'est celle de la musique. Elle vous invite à prendre le temps d'écouter vos musiques favorites pour augmenter vos vibrations et ramener davantage de joie dans votre quotidien. On continue avec les Sagittaires et avec le roi des coupes. On est dans la maîtrise parfaite de ses ressentis. On est capable d'appréhender la situation sans pour autant se laisser déborder par ses émotions. Certains vont pouvoir mettre de l'eau dans leur vin pour trouver la solution ou bien poser un choix. En tous les cas, même s'il peut y avoir encore des interrogations, vous savez poser le cadre adéquat pour ne pas vous laisser submerger par vos craintes, vos peurs, vos doutes ou votre impatience. La carte oracle, elle, est celle du nettoyage profond. Elle rappelle que vous êtes dans une phase de transformation qui demande à faire preuve de compréhension pour se libérer de certains blocages, de certains freins qui peuvent encore entraver votre chemin. Vous pouvez pratiquer certaines méthodes de méditation et d'ancrage pour vous accompagner dans cette phase de libération. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci: envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. C'est donc une invitation ici à vous tourner vers davantage d'intentions positives pour reformuler vos vœux et atteindre votre objectif. Voyons maintenant pour le signe des Capricornes avec la carte de l'impératrice. On parle de créativité, de sensibilité et d'intuition. La période est favorable pour mettre en avant tout ce qui vous anime intérieurement, à prendre le temps nécessaire pour créer dans la matière ce qui compte pour vous. Les énergies en place sont fertiles pour vous accompagner avec douceur dans tous vos projets. Profitez donc de ces prochains jours pour être encore à l'écoute de vos envies et laisser parler votre créativité. Et la carte oracle fait référence à l'année en cours. Elle vous invite à faire peut-être le point, le bilan sur cette année qui s'est écoulée, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou bien en lien avec une activité. Où en êtes-vous ? Êtes-vous satisfait? Avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez encore mettre en place? Quant à la carte du petit messager, c'est celle du changement. Elle précise que pour atteindre certains objectifs, il est recommandé de sortir de certains schémas, de certaines habitudes. Profitez de cette fin d'année pour réellement revisiter votre mode de fonctionnement et pourquoi pas vous fixer de nouveaux objectifs avec de nouvelles résolutions. On poursuit avec le signe des Verseaux. Avec le 5 des épées, il est question de tirer profit d'une situation en usant de certaines stratagèmes, de certaines méthodes, sans pour autant se soucier d'éventuelles conséquences que cela pourrait engendrer sur l'extérieur. Ici, on parle donc d'être d'abord centré sur soi et de vouloir sortir vainqueur d'une situation.
Pour certains, il y a quelque chose qui vous motive et que vous souhaitez défendre, même si cela ne plaît pas à tout le monde, vous êtes bien déterminé à faire valoir vos objectifs, vos désirs et vos valeurs. Quant à la carte oracle, elle parle de bonheur. Elle fait écho à ce sentiment de pleine réalisation et aussi au fait d'être à sa place, de se sentir comme un poisson dans l'eau. Vous êtes bien décidé à mettre tout en œuvre pour accéder au bonheur et à la réussite de vos projets. Quant à la carte du petit messager, elle parle de distance. Elle vous invite à vous éloigner peut-être un certain temps de ce qui pourrait vous préoccuper. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille fuir la situation en question, mais juste prendre un peu plus de temps pour évaluer le pour et le contre, le temps de revoir peut-être aussi certaines façons de penser, certains modes de fonctionnement qui pourraient être améliorés. Et on termine enfin avec le signe des poissons. Avec l'arcane 13 du tarot, on parle d'en finir avec une situation, que ce soit au niveau d'une activité ou bien d'une relation, il y a quelque chose qui demande à se terminer. Des choix sont donc peut-être à faire pour améliorer votre quotidien. Il est peut-être aussi temps de prendre certaines décisions pour donner davantage de cadre et de structure à vos intentions et à vos désirs. Quant à la carte oracle, elle fait référence au fait d'avoir la réponse à toutes vos interrogations. Restez donc à l'écoute de votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon et ce qui est juste. N'ayez donc pas peur de laisser derrière vous certaines choses. Concentrez-vous sur l'avenir et sur vos souhaits, vos projets. Il ne tient qu'à vous d'enclencher ce changement attendu et de passer à l'action. Enfin, avec la carte du petit messager qui parle de lâcher prise, on rappelle que parfois la perte peut être difficile, certes, mais nécessaire. En effet, quand certaines choses ne sont plus alignées avec ses propres vibrations, il faut accepter de les laisser partir. Et enfin, on rappelle que chaque situation, chaque personne ne se présente pas à vous par hasard, tout est parfaitement orchestré pour vous faire progresser. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Cette émission est bien évidemment disponible sur les podcasts de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, CIEL. J'en profite pour rappeler que sous chaque vidéo de ma chaîne YouTube, vous avez accès à un minutage qui permet d'aller directement au signe de votre choix. Et je rappelle enfin que pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose des séances personnalisées en présentiel ou bien à distance, par visio ou par téléphone. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël, bien sûr pour celles et ceux qui célèbrent cette fête. Profitez bien de votre famille, de votre entourage, de vos amis et si vous le pouvez, pensez à vous ressourcer. Je vous dis à très vite pour la prochaine émission qui sera à cheval sur 2024 et début 2025. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!